Diego a 20 ans. Il vient d'Espagne. Il arrive à Lyon pour étudier le français. Il a une grande valise bleue et un sac à dos noir. Il ne connaît personne dans la ville. Il est un peu stressé, mais aussi très excité. Il descend du train à la gare de Lyon-Part-Dieu. Il regarde autour de lui. Il voit beaucoup de gens pressés, des panneaux, des cafés, des taxis. Il sort son téléphone pour vérifier l'adresse de sa résidence étudiante. Diego doit aller au quartier de la Guillotière. Il décide de prendre le tram. Il suit les panneaux tram T1. Il lit « Direction de Bourg ». C'est la bonne direction. Il achète un ticket à la machine et monte dans le tram. Le tram est presque plein. Diego regarde par la fenêtre. Il voit des immeubles, des magasins, des vélos, et beaucoup de gens dans les rues. Une voix annonce les stations, palais de justice, mairie du 3E. Guillotière. Diego descend à Guillotière. Il marche dans la rue avec sa valise. Il traverse un pont et voit le Rhône pour la première fois. L'eau est verte et le soleil brille sur le fleuve. Il trouve ça très beau. Sa résidence s'appelle Résidence étudiante Lumière. C'est un grand bâtiment moderne avec beaucoup de fenêtres. Diego entre, un peu intimidé. À l'accueil, une jeune femme sourit. « Bonjour, tu es Diego ?» demande-t-elle. « Oui, c'est moi », répond-il dans un français timide. « Bienvenue à Lyon. Voici ta clé. Tu es au 3e étage, chambre 312. » Diego prend l'ascenseur. Son cœur bat vite. Il ouvre la porte de sa chambre, une petite pièce avec un lit, un bureau, un placard et une petite salle de bain. Par la fenêtre, il voit les toits de Lyon et un bout de la colline de Fourvière au loin. Il pose sa valise et s'assoit sur le lit. « Je suis vraiment à Lyon maintenant », pense-t-il. Il respire profondément et sourit. Après un petit moment, quelqu'un frappe à la porte. Diego ouvre. Un garçon avec des lunettes se tient devant lui. « Salut, je m'appelle Thomas. Je suis ton voisin de la 313. Tu viens d'arriver. » « Oui, je m'appelle Diego. Je viens d'Espagne, » dit-il. Thomas sourit, cool. Ce soir, on va manger avec d'autres étudiants dans la cuisine commune. Tu viens? Diego hésite un peu, puis dit, oui, d'accord. Il défait sa valise, range ses vêtements dans le placard. Il pose ses livres de français sur le bureau. Il met une petite photo de sa famille sur la table de nuit. Le soir, il descend dans la cuisine commune. Il y a déjà 4 étudiants, Thomas, une fille italienne, une fille allemande et un garçon français. Il prépare des pâtes et une grande salade. Diego, tu aimes les pâtes? Demande Thomas. Oui,
Beaucoup, répond Diego. Tout le monde rit. Il parle en français, lentement, pour l'aider à comprendre. Diego comprend quelques phrases, mais pas tout. Parfois il demande, « Tu peux répéter, s'il te plaît ?» Les autres sont patients et gentils. Après le repas, il propose une petite promenade. Ils vont à pied jusqu'à la place Bellecour. Il fait nuit, mais la ville est encore très vivante. Sur la place Bellecour, Diego voit une grande statue au centre. Au fond, il aperçoit la colline de Fourvière avec la basilique illuminée. Les lumières de la ville se reflètent sur le Rhône et la Saône. C'est magnifique, dit Diego doucement. Thomas montre différents monuments. Là, c'est la vieille ville, le vieux Lyon. Là-haut, c'est Fourvière. Tu dois visiter. Diego hoche la tête. Il veut tout découvrir. Il s'arrête manger une glace sur le quai du Rhône. Le vent est frais, mais l'ambiance est très agréable. Des groupes de jeunes discutent, rient, jouent de la musique. Diego se sent soudain moins seul. Il pense à sa famille en Espagne, mais il sent aussi une nouvelle liberté. Peut-être que Lyon peut devenir ma deuxième maison, se dit-il. En rentrant à la résidence, il est fatigué, mais heureux. Il envoie un message à sa mère, « Je suis bien arrivé. Lyon est très belle. J'ai déjà des amis. » Sa mère répond avec un cœur et un grand sourire en émoji. Diego se met au lit. Il repense au train, au fleuve, à la résidence, aux nouveaux amis, à la place Bellecour illuminée. Demain, il commence ses cours de français à l'université. Il ferme les yeux et murmure. Bonjour, Lyon. Merci pour ce premier jour. Puis il s'endort, le cœur léger, prêt pour sa nouvelle vie.